Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une décision, du choix que vous avez de mentir ou de ne pas mentir. Je sais, ça paraît un peu culotté de dire que mentir c'est un choix, c'est une décision qu'on prend et que si vous mentez c'est parce que vous l'avez bien voulu. Bon, je sais c'est un peu culotté et c'est un peu hypocrite aussi parce que moi-même j'ai menti et je sais bien que c'est bien plus que simplement une décision qu'on prend chaque jour. Mais à la fois c'est aussi vrai en fait. On a le choix à chaque instant de choisir entre le mensonge ou l'authenticité. Donc c'est un choix. Et je vais vous parler de ça dans cette vidéo pour vous permettre de prendre conscience que en fait, qui dit choix dit pouvoir. Si vous avez le choix de mentir ou de dire la vérité, de mentir ou de dire quelque chose d'authentique à la place, ça veut dire que c'est vous qui avez le pouvoir de choisir ce que vous préférez dans votre vie. Le mensonge, c'est en fait une forme de communication. Je l'ai dit dans certaines vidéos, je vais peut-être en faire un sujet central de vidéo aussi, mais c'est une forme de communication, c'est un choix de langage. C'est une façon de dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Voilà, on a plusieurs façons de communiquer en fait. On peut communiquer avec le regard, avec l'attitude, on peut communiquer avec des gestes, on peut communiquer avec des paroles. Et il y a encore d'autres formes de communication plus subtiles, mais globalement, on en est là. Et le mensonge utilise un petit peu toutes ces formes de communication pour communiquer à son tour. Et en fait, quand on ment, on dit quelque chose qui n'est pas la réalité. On va avoir une attitude qui n'est pas celle qu'on aurait eue automatiquement, authentiquement, instinctivement peut-être. On n'a pas les émotions qu'on aurait si on disait la vérité. On fait pas les mêmes gestes, on fait certainement pas les mêmes mimiques. Il y a beaucoup de micro-expressions sur le visage qui peuvent traduire, si ce n'est un mensonge, une incertitude, un doute, une ambiguïté en fait entre ce qu'on dit et ce qui se voit sur le visage par exemple. Notre corps dit beaucoup de choses dans sa posture, dans les gestes et du coup quand on ment on vient utiliser un petit peu tout ça. Des fois on va forcer des gestes pour appuyer nos propos qui sont un mensonge. Voilà, c'est comme toute une chorégraphie, c'est comme toute une mise en scène et puis les acteurs mentent voilà, sur scène par exemple et on le voit bien voilà, sur les jeux d'acteurs, les jeux d'artistes. Voilà, il y a tout plein de choses qui viennent agrémenter le mensonge. Il va y avoir aussi des costumes et du coup dans la vie de tous les jours on fait le parallèle avec les tenues, les vêtements qu'on porte. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut mettre pour dire qui on est? Bon voilà, le mensonge c'est quand même quelque chose de très très large et c'est une forme de communication. On communique avec le mensonge, tout comme on peut communiquer avec la vérité. Et on utilise le mensonge dans notre communication parce qu'on a un objectif, parce qu'on veut atteindre un certain résultat, parce qu'on a un besoin en fait qui n'est pas satisfait. Derrière tout mensonge, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. À nous d'aller chercher quel est ce besoin. Et la plupart du temps, on ment pour protéger quelque chose. Alors on peut protéger notre liberté, parce qu'on a envie d'être un peu plus libre, de faire ce qu'on veut sans être jugé, et du coup on va utiliser le mensonge pour protéger notre liberté, ou alors on va utiliser le mensonge pour protéger notre vie privée, notre jardin secret. On peut utiliser le mensonge pour protéger quelqu'un d'autre. On peut utiliser le mensonge pour protéger notre estime de nous, notre amour de nous, qui se sent attaqué quelque part et on vient utiliser le mensonge pour protéger ça. Ou alors on utilise le mensonge voilà, pour obtenir quelque chose qu'on veut avoir, comme avoir de l'attention, comme avoir de l'amour, comme avoir du réconfort. Il y a toujours une raison de mentir et le mensonge est la communication qu'on décide d'utiliser pour atteindre cet objectif. J'en ai un petit peu parlé déjà dans la vidéo qui parle des mensonges prémédités, donc si c'est une thématique qui vous parle, vous pouvez aller voir cette vidéo aussi qui sera complémentaire à celle-ci. Et en fait, moi je veux vous dire que voilà, vous avez le choix de communiquer autrement. Vous avez la possibilité parce que quand vous regardez ces vidéos, vous êtes en introspection, vous êtes en réflexion, vous êtes en remise en question. Et si vous êtes en train de regarder ces vidéos, c'est que vous êtes en dehors d'un contexte de mensonge, que vous êtes tranquille chez vous, au calme, dans un environnement sécurisé et que vous vous remettez en question, vous vous dites mais comment je vais faire pour arrêter? Et
Moi, je vous dis aujourd'hui que vous avez le choix de faire autrement. Oui, bien sûr, il y a des blocages, il y a des freins, il y a des choses que vous ne comprenez pas et c'est difficile parce que c'est un réflexe. Allez voir le mensonge réflexe aussi si ça vous parle, parce que c'est un réflexe, une habitude et que du coup c'est difficile à désamorcer et aussi parce qu'il y a beaucoup de peurs et que toutes ces peurs ne sont pas très facilement contrôlables. Elles sont contrôlables mais pas facilement. Mais quand même, pendant que vous êtes là devant votre écran à m'écouter, vous avez la possibilité de réfléchir et de vous dire ok, quand je mens, c'est parce que ça, les raisons pour lesquelles on ment, et en fait, je peux arriver au même résultat en faisant différemment. Et donc du coup, les questions sont un peu toujours les mêmes. De quoi vous vous protégez? Qu'est-ce que vous cherchez à protéger? Ensuite, de quoi avez-vous besoin? Quel est le besoin derrière ce mensonge? Et comment allez-vous communiquer autrement pour y parvenir? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez communiquer à l'autre? De quelle façon pour y parvenir? Sans mentir, sans inventer quoi que ce soit, sans camoufler non plus. Je vous propose là de réfléchir en fait. Vous avez hypothétiquement le choix du mensonge. Puis si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes forcément menteur depuis normalement plusieurs mois ou plusieurs années. En général, quand vous arrivez devant ces vidéos, ça fait un bon moment que vous êtes sur le parcours, sur le chemin, et vous vous êtes bien rendu compte quelles sont les conséquences des mensonges en fait. Qu'est-ce que ça fait chez vous? Et est-ce que vraiment le besoin de base, le besoin profond, est-ce qu'il est vraiment satisfait quand on a menti? En général, vous n'êtes pas vraiment content du résultat. C'est souvent une illusion de réussite, le mensonge, mais au fond de nous, on sait bien que ça ne comble pas le problème. Donc, vous avez l'expérience, et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez cette expérience avec vous et vous pouvez avoir ce discernement qui vous dit je sais très bien que quand je mens, sur le moment ça va mieux, mais après c'est l'enfer, c'est la merde, ça part dans tous les sens. Donc, est-ce que vous voulez ça? Ou est-ce que vous voulez trouver une autre façon de communiquer avec votre interlocuteur ou vos interlocuteurs, une autre façon de communiquer avec vous-même aussi, pour éviter de vous mentir, de vous monter la tête et de le mensonge à soi-même aussi, on sait à quel point ça a des conséquences. Et du coup, créer ici quelque chose qui est vrai, qui est authentique. Ça ne veut pas dire de tout dire, ça ne veut pas dire de tout livrer, ça ne veut pas dire d'expliquer peut-être profondément le besoin, mais peut-être juste une autre façon de communiquer qui n'utiliserait pas le mensonge. Et comme ça, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez deux options. Et c'est vrai, parfois le mensonge, c'est une option qui est facile. En plus, vous avez l'habitude de mentir. Et du coup, c'est facile. Il y a plein de personnes qui ne mentent pas ou qui sont très mal à l'aise et qui ne savent pas faire ça. Et qui du coup n'utilisent pas ça. Et vont trouver que c'est très compliqué d'inventer un mensonge. Mais pour vous et moi, c'est très simple d'inventer un mensonge. Donc vous avez cette option-là qui a ses avantages et ses inconvénients, qui a ses bénéfices et toute la liste, la lourde liste du prix à payer. Et de l'autre côté, vous avez cette nouvelle forme de communication qui va être plus authentique, plus spontanée et qui va être plus simple aussi, parce que les mensonges, des fois, ils sont un peu tout tordus et bien recherchés, alors que la vérité, elle est tellement simple finalement, elle est belle, elle se suffit à elle-même. Et du coup, vous avez là cette nouvelle façon de communiquer qui vous permet d'être vous-même, qui vous permet de ne pas trahir l'autre, de ne pas tromper l'autre. Et ça a ses inconvénients parce que c'est difficile à mettre en place, parce que c'est nouveau, parce que du coup c'est inconfortable pour le moment. Et aussi parce que ça vous demande d'affronter vos peurs peut-être, et peut-être aussi de prendre le risque que ça ne plaise pas, mais ça a aussi tous les avantages, ça a aussi tous les bienfaits et toute la liste libératrice du fait qu'il n'y a pas de conséquences ensuite particulières, du fait que vous n'avez pas cette culpabilité aussi qui vous ronge quand vous mentez, parce que là vous mentez plus. Voilà, vous avez le choix. Vous avez deux options, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous préférez? Et en fait cette question vous pouvez vous la poser autant de fois que vous êtes dans une situation de mensonge, que ce soit sur le moment où vous vous demandez vite fait attends, il y a le mensonge et puis il y a ça. Ok, peut-être que là je vais choisir ça. Ou peut-être aussi vous pouvez le faire à un moment donné où vous avez un mensonge prémédité, que vous commencez à le préméditer, vous pouvez vous dire attends.
Et là, je vous renvoie vraiment sur la vidéo des mensonges prémédités. Vous l'avez dans le petit en haut à droite de votre écran. Et puis en amont, pendant que vous êtes en train de regarder ces vidéos, pendant que vous prenez des notes, vous pouvez vraiment répondre à ces questions-là. Je vais vous les afficher en récapitulatif ici si je ne l'ai pas déjà fait. Que voulez-vous protéger? De quoi avez-vous besoin? Et comment allez-vous communiquer pour y parvenir sans mentir? Quand vous répondez à ces questions et que vous prenez le temps de rédiger les réponses, une fois que vous avez vos réponses, en fait, il vous suffira de choisir. Vous préférez quoi? Le mensonge et ses conséquences ou la vérité et ses conséquences? Et parfois, vous avez peut-être raison de choisir le mensonge. Des fois, c'est la stratégie la plus efficace. Des fois, elle n'a pas tant de conséquences que ça. Mais la plupart du temps, ça en a et peut-être que choisir la vérité, c'est plus important. Quand vous prenez cette façon de penser-là, cette philosophie-là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes plus objet, vous n'êtes plus dépendant du mensonge. C'est pas le mensonge qui vous manipule et qui vous oblige à mentir, c'est pas votre cerveau et votre fonctionnement qui fait que vous n'êtes absolument pas en mesure de faire quoi que ce soit. Très souvent vous me dites je mens et j'arrive pas à faire autrement. Là moi ce que je vous dis c'est que vous avez le pouvoir de choisir si oui ou non vous mentez. Vous avez le pouvoir de choisir ou de dire ou non la vérité ou le mensonge. Et si vous choisissez le mensonge consciemment, volontairement, en ayant bien fait le pour et le contre, et que ça n'a pas de conséquences pour les autres, et que l'intention elle n'est pas malveillante, et que c'est quelque chose juste de l'ordre de votre propre besoin, et que c'est le seul moyen que vous voyez pour répondre à ce besoin, peut-être choisissez de mentir à ce moment-là, et pourquoi pas? Mais en tout cas, vous aurez repris votre plein pouvoir sur la situation. Et c'est ça qui compte. Que vous soyez acteur de votre vie, que vous soyez d'accord avec les choix que vous faites. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait de mentir, ne le faites pas, faites autrement. Et à ce compte-là, choisissez la vérité. Mais si dans cette situation-là, mentir, ça vous va bien, ok. Ok. Et je finirai du coup en vous donnant des exemples, en vous parlant de moi. Ça fait des années que j'ai arrêté de mentir et que j'ai arrêté d'être bloquée dans ce fonctionnement. Depuis que je vous tourne toutes ces vidéos et que je vous accompagne individuellement pour vous en sortir, je me rends compte qu'il y a plein de mensonges que je dis encore parce que je choisis de les dire. Et donc ça va être les mensonges pour faire une surprise à mon chéri, ça va être des mensonges parce que des mensonges par omission surtout parce que j'ai des projets et que je suis pas encore prête à en parler par exemple à ma famille. Ça va être des mensonges tout court, hein, vraiment où je te dis non, j'en sais rien, alors qu'en fait je sais, et c'est souvent avec ma famille aussi, parce que je suis dans la confidence d'un secret, ou parce que je sais plus trop ce que la personne en face sait ou ne sait pas, et du coup, dans le doute, c'est pas à moi d'en parler, donc je préfère que l'autre personne en parle, donc moi je ne dis rien, je garde le secret de l'autre. Voilà, ça c'est des arrangements, des façons de communiquer où je suis d'accord pour le faire. Il y a aussi des fois où je sais pas comment je me sens dans mes émotions, je sais pas comment je vais, je sais pas quoi en penser moi-même, et on me demande comment tu vas, je dis ça va. Et je sais très bien que je suis fausse à ce moment-là, et que mon sourire, quand je souris à ce moment-là, il n'est pas authentique, je le sais, et je sais aussi que la personne en face le ressent. Et je suis d'accord avec moi-même, parce qu'en fait je suis pas prête à en parler, parce que je sais pas quoi dire. Et j'ai choisi. Par contre, il y a plein de fois où j'aurais pu mentir, où dans mon passé, j'aurais clairement menti à ce moment-là. Et c'est des moments-là où par contre je décide de dire la vérité parce que je sais très bien que je n'ai pas de bénéfice particulier à gagner de tout ça et que je préfère dire la vérité. Voilà. Donc, le pouvoir. Le pouvoir de prendre les bonnes décisions, le pouvoir de faire le bon choix. Si cette thématique-là, de faire le bon choix, je suis en train d'y penser en disant la phrase, c'est quelque chose qui se répand dans votre vie bien plus largement que le mensonge. Sachez que tous les samedis avec mon chéri, on organise des ateliers de développement personnel général, hein, c'est pas spécifique sur le mensonge, c'est général. On a un atelier qui s'appelle prendre les bonnes décisions, faire le bon choix. Si c'est un thème qui vous pose problème dans votre vie, que vous ne savez jamais prendre la bonne décision, que vous ne faites pas les bons choix, que vous n'arrivez même pas à décider, c'est un atelier qui peut vraiment vous aider. Ils se font par Skype, hein, les ateliers, donc vous pouvez y participer. Je pense que le prochain sur ce thème-là sera peut-être au mois de septembre ou voilà, peut-être courant de l'été
si on en fait, mais c'est pas sûr. Donc pour ça, je vais vous mettre dans la barre de description, et peut-être je vais vous l'afficher là aussi, le lien de mon site internet pour avoir des informations sur les prochaines dates et les prochaines thématiques. Voilà, ça s'appelle courriestournée.com/atelier avec un S, ça vous amène sur la page du site qui parle de ça. Globalement sur Facebook aussi, hein, si vous suivez notre page sur Facebook, vous avez accès à tout ça. Voilà, je pense à ça, du coup je fais une grosse parenthèse sur les ateliers, mais c'est vrai que c'est un thème qui dépasse le mensonge, hein, le fait de prendre les bonnes décisions, de faire le bon choix. Mais bon, je reviens à mes moutons, là on est vraiment sur le fait que vous avez le choix de décider quel type de communication vous utilisez avec vos interlocuteurs. Vous avez le choix de dire la vérité ou de mentir. Et soyez d'accord avec vous-même avant de passer à l'action. Mettez-vous d'accord. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais c'est nécessaire. Il faut que vous soyez d'accord. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Faites-vous confiance et réfléchissez bien. Je suis sûre que vous serez capable de prendre la bonne décision pour vous à chaque instant. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et à très vite. Bye bye.